médico-philosophique. C'est l'œuvre majeure de Pinel, un véritable best-seller pour l'époque qui, à travers ses deux éditions, 1801-1809, montre l'évolution de sa pensée et de sa pratique. Philippe Pinel est né dans le Tarn, dans une famille de chirurgiens barbiers. Il a étudié la médecine à Toulouse, puis à Montpellier, et arrive à Paris en 1778, où il fréquente les philosophes. C'est d'abord un journaliste et un vulgarisateur médical qui réfléchit avec ses contemporains à la réforme hospitalière et ne pratique la médecine qu'accessoirement et de manière encore illégale. Il n'est pas docteur de la faculté de Paris. Attaché à un établissement privé, la Maison Belhomme, il découvre le traitement de l'aliénation mentale à laquelle le suicide d'un ami l'a douloureusement confronté. Au Jardin du Roi, le muséum d'histoire naturelle où il travaille comme bénévole, il développe son intérêt pour les classifications. Après avoir traduit les institutions de médecine pratique de l'anglais Cullen, il écrit sa nosographie philosophique alors qu'il vient d'être nommé professeur de pathologie interne à l'école de santé, qui a remplacé sous la Révolution l'ancienne faculté de médecine. Depuis 1793, il a été appelé à la direction médicale de l'hospice de Bicêtre. C'est là qu'il a rencontré un personnage hors du commun, le citoyen Jean-Baptiste Pussin, surveillant de la loge des aliénés agités. Lui-même ancien pensionnaire de l'établissement, Pussin a développé les principes d'une approche à la fois humaine et ferme, dont Pinel s'inspire pour théoriser son traitement moral. Contrairement à un mythe illustré par tableaux et statues, c'est Pussin et non Pinel qui, après le départ du médecin-chef, atténue et restreint l'usage des moyens de contention. Pinel en effet quitte après 2 ans Bicêtre pour la Salpêtrière, où il sera rejoint par les époux Pussin et où il va développer son enseignement. Le traité s'ouvre sur une introduction reproduite dans les 2 éditions. Pinel y réclame pour l'aliénation une place de plein droit dans la médecine éclairée par la philosophie et la psychologie naissante. Mais il reconnaît aussi l'apport indispensable de ceux qui vivent depuis des années avec les aliénés et ont mis au point des approches compréhensives et efficaces. À l'écoute de ces empiriques, il soutient que le médecin doit abandonner le ton dogmatique, tout en validant leur pratique de son savoir et de sa réflexion. Première spécialité médicale à s'autonomiser, la nouvelle médecine spéciale fonde sa légitimité sur une science des faits qui s'affranchit des traditions où l'aliénation était décrite soit comme une possession diabolique, soit comme un trouble des humeurs. Pinel oppose une classification raisonnée et une évaluation méthodique à ces mythologies. S'il accepte de prendre en considération les causalités organiques, en étudiant la forme du crâne des aliénés et en admettant l'existence de dispositions héréditaires, s'il incrimine le rôle pathogène de l'épigastre, zone du corps riche en filets nerveux situés au niveau de l'estomac, il fait une large place aux passions et en particulier aux désirs factices, suscités par le milieu social. Les oppositions futures entre l'organogénèse et psychogénèse n'ont du reste pas beaucoup de sens à cette époque, où l'important est de reconnaître le sujet de la folie, la part de subjectivité, donc d'humanité persistant au plus profond de l'aliénation. Cette part d'humanité est ce qui en permet l'abord, parce que l'aliéné n'est ni possédé du démon, ni réduit à l'animalité. On peut lui faire entendre raison ou le faire renoncer à un débordement passionnel et délirant, si on parvient à susciter chez lui une passion contraire plus forte, en ébranlant son imagination. Et Pinel de citer un de ses précurseurs britanniques dans le traitement moral. On ne considère pas les fous comme absolument privés de raison, c'est-à-dire comme inaccessibles aux motifs de crainte, d'espérance, de sentiment d'honneur. Il faut les subjuguer d'abord, les encourager ensuite.
Contrairement aux méthodes terroristes en vigueur à l'Hôtel-Dieu, les bains froids, les saignées débilitantes, qu'il présente comme un contre-type de sa pratique, Pinel préconise la mise en place d'un espace où la folie peut se déployer pour être observée avant d'être maîtrisée rationnellement. Héritier sur ce plan d'Hippocrate, Pinel se fait l'avocat d'une médecine expectante qui laisse la maladie suivre son cours et n'abuse pas de médication physique. D'autant que, comme il l'écrit, l'anatomie la plus scrupuleuse n'a pu presque rien dévoiler sur le vrai siège et le caractère de l'aliénation mentale.